Bonjour à tous. Je remercie Antoine pour l'introduction, la présentation de la société. Je vais vous présenter aujourd'hui donc la partie Drive Pro qui est la marque d'Enphos de service. Donc tout ce qui rassemble aujourd'hui les prestations de mise en service, pièces détachées, entretien des variateurs et également la formation. Voilà, tout le panel de services qui vont autour de votre variateur. Voilà, là, petite mention spéciale en ce moment justement avec la crise qu'on traverse, tout l'intérêt d'avoir aujourd'hui une disponibilité machine qui est primordiale. Donc là, tous les services que je vais vous présenter permettent aujourd'hui justement d'améliorer cette disponibilité et également l'efficience de l'ensemble de vos machines. Voilà, donc je passe bien le bonjour également à tout le monde. Je vous remercie très chaleureusement d'être là. Toutes nos sessions de formation marchent très bien et ça fait plaisir, ça nous encourage à continuer et ça montre aussi aujourd'hui la relation qu'on peut avoir aussi avec son fournisseur de variateurs. Voilà. Pour toutes les questions que vous aurez, ce que je vous propose, c'est que vous fassiez un petit mail, un petit chat à Antoine et il les note et à la fin, on a la session de questions, on les reprend une par une. Voilà, de vraiment pas hésiter, on est dispo pour ça. Vous aurez également l'ensemble des documents par mail. Vous allez tout recevoir, donc ce qui est fiche de pièces détachées, fiche de sélection, les forfaits d'entretien, etc. qu'on va présenter. Vous allez tout recevoir. Et dans ce mail-là, il y aura également l'intégralité de mes coordonnées. Donc ça, vraiment pas hésiter à nous contacter, hein, que ce soit toutes les personnes de Suisse ou même les personnes d'Afrique du Nord, on traitera vos demandes et on redirigera vers les bonnes personnes. De vraiment pas hésiter en cette période de travailler sur ces sujets-là. On est tous là pour vous répondre. Donc, Nicolas Bard, responsable de la partie SAV chez Danfoss, qu'on appelle communément le service chez Danfoss. Voilà, donc aujourd'hui, une petite douzaine d'années que je suis arrivé chez Danfoss, ingénieur application et maintenant responsable de toute la partie SAV. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous présenter les capacités de Danfoss sur la partie service. Si slide veut bien arriver. OK. Voilà. Donc aujourd'hui, Danfoss en France, c'est plus de 40 techniciens disponibles sur le territoire français. Sur cette carte n'apparaît pas également l'Afrique du Nord parce qu'on a, comme l'a précisé Antoine tout à l'heure, également 3 partenaires qui font la vente et le service sur l'Afrique du Nord, sur les 3 pays de l'Afrique du Nord. Voilà, et après pour la Suisse également, c'est exactement le même schéma. Vous avez des partenaires de services qui interviennent sur l'ensemble de la Suisse. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est une quarantaine de techniciens et ingénieurs disponibles sur le territoire pour intervenir sur l'ensemble de vos parcs machines en dépannage, en préventif, en mise en service et également en formation. On va en parler tout à l'heure. L'intérêt de la formation chez Danfoss, c'est qu'elle est exécutée par des techniciens. Donc ça veut dire que quand vous êtes formé par un technicien, vous avez un langage technicien à technicien qui souvent est vraiment apprécié et vous avez vraiment un échange sur l'ensemble de vos problématiques. La chose qu'on n'a pas précisé aussi sur ce slide-là, c'est que la partie service gère également tout ce qui est le support téléphonique. Donc c'est l'assistance qui est gratuite chez Danfoss. Vous pouvez contacter notre support téléphonique. Vous avez en permanence plusieurs personnes de disponibles pour vous répondre sur la hotline. On vous transmettra également dans le mail que vous allez recevoir le numéro à appeler pour disposer de ce support-là, qui est 100% effectif même en cette période de confinement. Vous avez aujourd'hui deux techniciens qui sont là pour vous répondre en permanence sur cette hotline téléphonique. Et également l'intégralité des interventions en cette période qui est assurée aussi par nos experts Drive. Ensuite, Danfoss, c'est aussi une présence mondiale. C'est plus de 500 centres de services et Drive Pro partenaires sur le monde entier. Ce qui est important de retenir, c'est que même si vous achetez vos variateurs en France, c'est toujours la France qui va piloter les actions de service dans le monde entier avec le même niveau de qualité et de service qui est dispensé par l'ensemble des centres de service dans le monde entier. L'ensemble de ces centres de service sont en fait labellisés Drive Pro. Partenaires, ça veut dire qu'ils sont formés, suivis et audités régulièrement par Danfoss et ils répondent à l'ensemble des critères de qualité et demandée par Danfoss. Donc ça veut dire que quelle que soit la zone du monde où sera exécuté le service, il sera toujours exécuté de la même façon, avec la même rigueur et la même qualité
et le même temps de réaction sur l'ensemble du territoire français et l'ensemble du monde. Voilà, à retenir que c'est toujours la France qui pilotera l'intégralité des actions de service n'importe où dans le monde. Pour vous, l'intérêt, c'est que vous avez un seul interlocuteur, c'est Danfoss France, qui va piloter les autres centres de service dans le monde entier pour exécuter le service. Ensuite, on arrive à la partie qui nous intéresse sur cette partie de formation, c'est la marque Drive Pro. La marque Drive Pro, qu'est-ce que c'est? C'est aujourd'hui la marque de service proposée par Danfoss. Je pense que vous voyez mon pointeur rouge sur l'écran. Donc le Drive Pro, c'est un ensemble de services et de topics qui viennent tourner autour du variateur. Donc là-dessus, vous allez avoir l'intégralité des services, donc qui sont représentés par justement cette fleur qui tourne autour du variateur. C'est vraiment pour vous accompagner sur toute la durée de vie du variateur. Ça commence par la mise en route, donc ce qu'on va appeler Drive Pro Startup. C'est qu'aujourd'hui, Danfoss propose des packages de mise en service avec des rapports de mise en service, etc. pour vous accompagner lors de la mise en route de votre variateur. On propose également dans ces solutions Drive Pro l'assistance à distance, qui est Remote Expert Support. Ça veut dire que vous avez des solutions, c'est que le technicien de hotline, l'expert chez nous, l'ingénieur qui a suivi votre projet, vient se connecter directement sur vos appareils. Donc, c'est lui en fait, qui va pouvoir vous accompagner lors de la mise en service, lors d'une panne, lors d'une alarme qui est apparue. Donc, c'est ce qu'on appelle Drive Pro Remote Expert Support. L'ensemble de ces topics dont on parle aujourd'hui, on ne va pas les détailler, je vous les explique rapidement sur cette fleur-là. Ce qu'on va détailler aujourd'hui, ça sera la maintenance préventive et les pièces détachées, en fait, voilà, qui sont le but justement de cette formation-là. Ensuite, l'ensemble des autres topics sont détaillés sur d'autres formations où on pourra revenir aussi, si vous voulez, à la fin de la présentation. Vous pouvez envoyer vos questions à Antoine si vous le souhaitez pour détailler certains points. Ensuite, l'autre point qu'on va développer, qu'on avance, donc on a vu la mise en service, l'assistance à distance, la supervision à distance, qu'on appelle Drive Pro Remote Monitoring. En gros, l'ensemble des données du variateur sont collectées et envoyées dans un cloud Danfoss. Et vous avez un accès à ce cloud pour avoir le tableau de bord complet de votre installation, de vos variateurs, de vos différents sites. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler Drive Pro Remote Monitoring. Cette solution, elle vous permet également de recevoir des emails d'alerte en cas de panne, en cas de défaillance sur un appareil, en cas de dérive sur certaines variables mesurées par le variateur. La maintenance préventive, on va largement la développer sur la suite de cette formation, donc Drive Pro Preventive Maintenance. La formation aussi qui fait partie intégrante de l'activité service chez nous, comme on disait tout à l'heure, pour vous permettre d'avoir la meilleure formation. Quand on parle à des techniciens, le plus simple c'est que ce soit un technicien et le plus efficient, que ce soit un technicien qui réalise la formation. Donc ça, c'est Drive Pro Training, on ne le détaillera pas. Mais le point important, on est certifié Datadog. Donc en fait, on peut prendre en charge l'ensemble des formations, ça c'est plus pour les Français, financées par les OPCO. Donc ça, dans votre parcours formation, la formation Danfoss, on est centre de formation agréé pour la formation. Ensuite, on continue. Drive Pro Upgrade, c'est-à-dire qu'on est capable de proposer des mises à jour de vos appareils, que ce soit matériel, que ce soit logiciel, etc. Il faut savoir que la génération actuelle des FC, que vous avez FC 102, 202, 302, maintenant dispose depuis 2 ans d'une nouvelle carte de contrôle qui est très puissante et beaucoup plus performante avec de nouvelles fonctionnalités. Donc ça peut être ça, par exemple, la mise à jour de vos appareils avec des nouvelles fonctionnalités intégrées dans les nouvelles cartes de contrôle. L'échange rapide, donc ça, Drive Pro Exchange, qu'est-ce que c'est? C'est une logistique qui est en place par Danfoss pour vous fournir un variateur dans les meilleurs délais. C'est-à-dire que vous avez eu une casse sur un Danfoss, sur une autre marque, le variateur n'est pas réparable puisqu'il y a trop de dégâts ou économiquement c'est pas viable. Danfoss a en place une logistique complète pour vous fournir dans les meilleurs délais un appareil. Pour vous donner une idée, on a jusqu'à 560 kW en stock au Danemark. Ça veut dire que vous l'avez en taxi-colis sur une douzaine d'heures, un variateur qui peut aller jusqu'à 560 kW.
Là-dedans est également inclus un stock national qui est tenu par l'ensemble de nos partenaires et on peut retrouver également des variateurs jusqu'à 500 kW, 250, 400 kW, plus des plus petits. Aujourd'hui, vous avez tous ces variateurs-là disponibles en quasiment en 24/24 sur l'ensemble de nos partenaires. Donc là, dès que vous avez une défaillance sur un des appareils, n'hésitez pas à vraiment contacter vos interlocuteurs d'Enphos qui sauront vous proposer la meilleure solution d'échange qu'on appelle DrivePro Exchange dans les meilleurs délais. Voilà, ça, pas hésiter à le préciser dès que vous appelez, de dire, bah voilà, je suis en panne sur un 315 kW, c'est super urgent, quelle est votre solution d'urgence? Et pas simplement appeler en disant, ben, quel est le délai d'un 315 kW? Puisque là, effectivement, on n'est plus dans une solution d'urgence et vous n'allez pas avoir le délai réel et les capacités que met en place Danfoss pour vous proposer un variateur rapidement. DrivePro Extend Warranty, donc ça c'est une partie service qui existe aussi autour du variateur. On est capable de fournir de l'extension de garantie jusqu'à 72 mois. C'est-à-dire que votre produit standard d'Enphos, on est capable de le garantir jusqu'à 6 ans. C'est-à-dire que vous achetez votre appareil aujourd'hui, il est monté dans des conditions qui sont conformes à nos exigences, ou qui nécessite une maintenance préventive qu'on va voir tout à l'heure plus approfondie, on est capable de vous proposer en standard tous nos appareils jusqu'à 6 ans d'extension de garantie. Donc ça, c'est vraiment une notion qui est importante et on est les seuls fabricants sur le marché du drive à proposer cette extension de garantie 6 ans, qui peut être une extension de garantie en retour atelier ou une extension de garantie sur site. On est capable de vous proposer exactement les deux solutions jusqu'à 6 ans sur l'ensemble de notre gamme de variateurs. Ensuite, on va parler de la partie pièces détachées. Je vous montrerai un petit peu l'ensemble des outils qu'on a développés pour justement sélectionner les pièces détachées de vos appareils, que ce soit des pièces détachées pour créer un stock d'urgence, pour les premiers dépannages et la majorité des cas, c'est surtout pour la sélection des pièces détachées, pour l'exécution de la maintenance préventive. Donc ça, je vais vous développer l'ensemble des outils, je vais vous montrer pour que vous soyez complètement autonome dans la sélection de ces pièces détachées-là. Et ensuite, le remplacement du matériel, ça veut dire qu'on est arrivé au bout de la vie du variateur, que ce soit une Danfoss ou une autre marque, et Danfoss, c'est vous accompagner sur des solutions complètes de rétrofit. Ça veut dire que Danfoss vous sélectionne l'appareil, discute ensemble des échanges qu'il y a aujourd'hui avec votre automatisme, comment j'adapte mon ancien appareil pour le nouvel appareil, comment j'adapte mes échanges, quelles seront les bornes utilisées, quelles seront les consignes utilisées, etc. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle DrivePro Retrofit et l'ensemble de l'équipe technique et technico-commerciale de Danfoss vous accompagne sur justement le remplacement de tous ces appareils-là. Voilà. Et on a les différents outils aussi qui sont des guides comment remplacer par exemple un ancien VLT 2800 par un nouveau FC 280 ou une autre marque ou une autre gamme. Non, surtout pas une autre marque. Voilà, donc là, c'est vraiment l'intégralité du portefeuille qu'on appelle DrivePro aujourd'hui. Vous en avez certainement entendu parler de cette marque DrivePro, mais voilà ce que représente aujourd'hui DrivePro. La suite de cette présentation, ça va être maintenant de développer la partie maintenance préventive sur cette partie-là. Ok, alors qu'est-ce que c'est la maintenance préventive chez Danfoss ? La maintenance préventive chez Danfoss, on a plusieurs solutions. C'est soit on fait de la maintenance complètement basique, ça veut dire qu'après X années, après X heures, etc. de fonctionnement, je décide de faire du conditionnel. Ça veut dire que je remplace telle pièce parce qu'elle a telle heure, de tel âge, etc. Chez Danfoss, on a décidé de le faire un petit peu plus poussé et ça veut dire d'utiliser notre réseau d'expertise et notre expertise qu'on a sur les variateurs pour plutôt vous proposer une maintenance adaptée à votre installation et surtout à votre environnement de fonctionnement, votre taux de charge, vos contraintes de température, vos contraintes de profil de charge, etc. Donc la maintenance préventive chez Danfoss, elle intègre vraiment tout ça pour développer ensemble le meilleur plan de maintenance préventive pour votre installation. Typiquement, comment fonctionne la maintenance préventive chez Danfoss? Ça va être établissement d'un audit sur site pour planifier la maintenance. Et ensuite, de cet audit va en découler les services module 1, les services module 2 et les services module 3 qu'on va détailler dans la suite de la présentation. Donc, audit sur site, service module 1, service module 2 et service module 3. Alors,
l'intérêt de travailler avec Danfoss sur la maintenance préventive, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez retrouver sur le marché différents acteurs qui aujourd'hui proposent de la maintenance, mais toute marque, sur tous les appareils, etc. Il est important de bien comprendre que quand vous travaillez avec Danfoss, vous bénéficiez de la totale expertise de nos partenaires de service et nos ingénieurs services qui exécutent cette maintenance-là. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a plus de 50 années de connaissances aujourd'hui sur le drive. Donc aujourd'hui, on connaît parfaitement les appareils, comment on les démonte, qu'est-ce qu'il faut nettoyer, quelles sont les pièces critiques à remplacer, puisqu'on sait que celle-là, par exemple, c'est le ventilateur de telle carte qui est plus sensible qu'un autre, etc. Et ça, c'est toutes des opérations qui sont faites directement sur qui sont faites sur en fonction de notre expertise. La réduction des coûts aussi, c'est aujourd'hui une notion importante de la maintenance. C'est qu'aujourd'hui, si on a un outil qui est performant, aujourd'hui, forcément, on va avoir un taux de panne beaucoup plus faible et du coup, par ce biais-là, réduire énormément les coûts sur votre installation. Augmenter la durée de vie aussi, ça c'est vraiment une notion importante puisque aujourd'hui, on va être clair, qu'est-ce qui affaiblit énormément la durée de vie d'un appareil ou qui va tuer un composant électronique, c'est la température de fonctionnement. On a communément comme référence de dire qu'aujourd'hui, 10 degrés de plus sur un composant électronique, donc 10 degrés de plus sur un composant électronique, c'est 2 ans d'espérance de vie en moins. Donc, typiquement, si vous nettoyez les radiateurs, si vous avez nettoyé régulièrement les fils de porte, que vous avez un bon flux d'air dans les appareils, 10 degrés de moins, c'est 2 ans d'espérance de vie gagnée sur le variateur. Et ensuite, réduire l'impact environnemental, voilà, plutôt que remplacer vos appareils, c'est les entretenir régulièrement, la durée de vie sera augmentée et du coup, on n'en fabriquera pas un autre et effectivement, l'empreinte environnementale est importante. Et ça va également plus loin, c'est sur la consommation de tout ce qui est la ventilation des appareils. Si le radiateur est propre, les ventilos n'ont pas besoin de tourner à fond pour aller brasser suffisamment d'air, donc on économise aussi de l'énergie. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, l'importance de travailler avec le réseau de partenaires Drive Pro qui aujourd'hui connaissent parfaitement le matériel et sont audités régulièrement par Danfoss et travaillent avec des pièces d'origine Danfoss. Ça, c'est aussi vraiment important dans ce métier-là de travailler avec la pièce d'origine Danfoss qui est aujourd'hui certifiée et qualifiée. Voilà. Alors, on arrive maintenant à la partie audit sur site. J'espère que je ne vous perds pas trop à parler, que je ne parle pas trop vite. La partie audit sur site. Donc, qu'est-ce que c'est la partie audit sur site? Ça va nous permettre de déterminer le plan de maintenance qu'il nous faut pour vos installations. On va retenir 3 types d'ambiance, que ce soit une ambiance standard. Qu'est-ce qu'on appelle une ambiance standard? C'est un environnement normal, typiquement salle électrique, climatisée, ou alors, pour prendre l'exemple, des variateurs où c'est dans une centrale, où c'est qu'il y a des centrales de traitement d'air, dans des combles, voilà, typiquement dans la pharma ou ce genre d'industrie. Donc salle électrique climatisée ou vraiment ambiance très très propre, ce qu'on appelle une ambiance standard. Typiquement, il fait une trentaine de degrés dans la salle, l'air est filtré. Voilà. Ensuite, une ambiance AV qui va représenter pour nous 80% de ce qu'on peut retrouver dans les variateurs. Là, c'est des variateurs installés dans des salles des machines ou dans des salles électriques non climatisées. Vous avez de la poussière, vous avez du passage d'air pollué, etc. Donc ça, ce qui représente aujourd'hui pour moi vraiment 80% du marché, ce qu'on va appeler des applications AV, sur des applications complètement standards, mais vous avez de la poussière, vous avez il fait chaud dans les pièces, vous avez des grosses variations de température entre l'été et l'hiver. Voilà, ça, c'est les conditions AV. Et après, on a des conditions extrêmes. Ça, on en connaît tous des conditions extrêmes, quel que soit le métier. Alors, on retrouve plus souvent dans les métiers où c'est qu'on a beaucoup de poussière, dans tout ce qui peut être de la chimie, qui peut être aujourd'hui du traitement de minéraux ou ce genre de choses. Là, vous retrouvez plus facilement de la poussière. Une ambiance extrême, c'est beaucoup de pollution externe qui arrive sur l'appareil, ou alors c'est une chaleur excessive qui expose le variateur des chaleurs vraiment excessives. Ça, c'est l'ambiance extrême. Donc, ces 3 ambiances, elles vont nous permettre en fait de déterminer les plans de maintenance. Ce premier audit qu'on peut faire, alors souvent on peut faire un audit vraiment sur une visite sur site, ça c'est ce que je vous préconise typiquement, c'est de prendre contact avec votre contact Danfoss local et de dire ok, je souhaiterais faire un audit aujourd'hui pour déterminer les plans de maintenance qu'il nous faut.
Aujourd'hui, on a un petit outil qui permet de rentrer l'ensemble des éléments, température, profil de charge, aujourd'hui ambiance poussiéreuse, pas poussiéreuse, corrosive, pas corrosive, taux de charge. Et cet outil nous génère automatiquement les plans de maintenance sur 20 ans. Ça veut dire que vous allez avoir le nombre de modules 1 à exécuter, le nombre de modules 2 et le nombre de modules 3 à exécuter en fonction de votre application, si elle est standard, AV ou extrême. On peut très facilement comprendre que le module 1, en fait, qu'est-ce que c'est? On va le détailler par la suite. C'est la vérification annuelle de votre appareil sur le test en charge, les vérifications des connexions, les vérifications des débits, les nettoyages rapides des cartes et des entrées d'air, des filtres, etc. Ça, c'est un module 1. Pour vous assurer qu'en fait, il n'y a pas de dérive sur votre appareil. C'est un expert qui est venu sur site, il a vérifié votre appareil et c'est reparti pour un an. Voilà. Donc ensuite, les modules 2, on va le détailler tout à l'heure, c'est plutôt le remplacement des ventilateurs, nettoyage approfondi des canaux de ventilation, etc. Et le module 3, c'est le remplacement de pièces importantes dans le variateur, qui peuvent être les condensateurs, certaines cartes électroniques, etc. Donc vous voyez bien sur ce slide-là qu'en fonction de l'ambiance, qu'elle soit standard, AV ou extrême, qu'est-ce qui se rapproche en fait? C'est les modules 2 et les modules 3 qui seront plus fréquents en fonction d'où vous êtes. Mais ce plan, là, on est sur 3 applications, 3 choses complètement standards. Si lors de l'audit, vous êtes dans une ambiance très poussiéreuse, par exemple des tuiles, fabrication de tuiles dans des carrières ou ce genre de choses, là aujourd'hui, on peut venir proposer des modules 2, par exemple, beaucoup plus souvent, des nettoyages beaucoup plus réguliers de la partie ventilation. Et à la suite de cet audit, vous avez le rapport complet avec ce qu'on a mesuré, ce qu'on a vu et le plan de maintenance pour chaque appareil sur les 20 ans à venir. Voilà d'où l'intérêt de cet audit. Cet audit, il faut vraiment prendre contact avec vos représentants d'Enfos locaux pour le mettre en place. Après, en fonction du parc que vous avez, en fonction des relations commerciales, en fonction de tout ça, c'est très souvent des choses qui sont faites à titre commercial, ces audits-là. C'est pour dire, voilà, on va déterminer ensemble les plans de maintenance et qu'est-ce qu'on va mettre en place là-dessus. Donc, si vous avez des sites qui sont concernés, tout ça, pas hésiter à me contacter et on regardera ensemble comment on met en place ces audits sur site. Voilà. Ensuite, on va parler du module 1. Donc, on a fait l'audit, on a déterminé qu'il y avait un module 1. Donc, comme vous avez pu le voir, ce qu'on préconise très fortement, c'est avoir un module 1 chaque année sur vos appareils. Donc, en gros, ça va être une inspection annuelle, inspection visuelle, vérification des connexions et serrages, nettoyage et dépoussiérage de base, test fonctionnel et mesures, rapport complet, recommandations pour s'il y a des recommandations particulières à avoir, des recommandations complémentaires et en fait, aujourd'hui, vous allez recevoir un rapport complet. C'est ça qui est aussi également très intéressant dans cette partie maintenance, c'est que vous recevez un rapport complet avec le avant et après. Le technicien, quand il est arrivé, il prend la photo, ok, j'ai vu ça, ça, ça. Ensuite, il exécute l'ensemble de ces tâches de nettoyage, que ce soit les cartes électroniques, que ce soit la partie ventilation, que ce soit les ventilateurs, etc., le test des valeurs de condensateur, par exemple, si vous êtes sur de l'AC, est-ce qu'il y a du jeu dans la turbine, est-ce qu'il y a tout ça, tout est noté dans le rapport et vous avez sous forme de couleur normale, attention ou danger, de dire, voilà, ok, tout était normal, c'est vert, pas de souci. Attention, effectivement, on retrouve du jeu sur la turbine, peut-être que l'année prochaine, il faudra prévoir le remplacement de la turbine. Tout est noté dans ce rapport de maintenance préventive. Donc, dans le module 1, qu'est-ce qu'on va faire dans le module 1? On l'a vu tout à l'heure, c'est quelque chose qui se fait une fois par an. Il faut comprendre que c'est des forfaits également dans ces modules. Tout est inclus, le temps de déplacement, le temps de travail. Dans ce module 1, en gros, on va avoir comme action de maintenance des inspections de l'environnement, installation du montage du variateur, comme on l'a vu tout à l'heure, inspection des connexions, test statique des composants qui permettront aujourd'hui de voir est-ce qu'il y a une dérive, où c'est qu'il en est votre appareil. On peut voir en haut de ce slide-là le contrôle de la ventilation aussi, c'est des choses qui sont faites sur le module 1. On dépose les ventilateurs, on nettoie les ventilateurs. Voilà, pour vous donner une petite idée de ce qu'on voit sur ces photos-là. La photo qui est en haut à gauche avec les cylindres bleus, ça c'est les condensateurs du bus courant continu sur un appareil format D par exemple, donc les nouvelles générations de format D de 110 à 315 kW en 400 volts. Vous voyez que le radiateur, il est au fond sur la petite partie grise que vous avez ici. Donc tout l'intérêt de venir faire un premier nettoyage des condensateurs et avec un endoscope, notre technicien va aller regarder l'état de ce radiateur qui est derrière. Et peut-être de vous alerter, de dire attention, il y a vraiment une pollution excessive sur ce radiateur là-bas au fond. Il va falloir prévoir un nettoyage complet sur une intervention dans les mois à venir.
On démonte les ventilateurs, on nettoie les grilles, on regarde s'il y a du jeu dans les ventilateurs. Sur les parties de variateurs Vacon, pareil, on sort les ventilateurs, on les nettoie, on regarde les jeux. On peut également faire de la modernisation, si on va le voir dans le module numéro 2. Si aujourd'hui vos ventilateurs sont en technologie AC, on peut les passer en technologie DC, qui sont beaucoup plus efficients. Voilà, c'est tout ça. C'est des méthodes spécifiques pour le nettoyage de vos appareils avec soufflage, aspiration en fonction de ce que vous avez à faire, nettoyage du pinceau, etc. Ça, il faut comprendre que c'est des opérations que l'ensemble de nos experts et partenaires connaissent parfaitement et qui exécutent ça tous les jours. Donc tout l'intérêt également, comme je me répète, de travailler avec Danfoss sur ces solutions-là. Voilà, donc service 1, nettoyage de base au pinceau, dépoussiérage à l'aspirateur, relevé des paramètres, test en charge, service log aussi ou au journal des alarmes. Ça veut dire que dans le rapport, vous avez le check des journaux des alarmes et de dire attention, il y avait surchauffe radiateur, surchauffe radiateur, surchauffe radiateur. Donc là, ça prévisage forcément qu'il y a un problème au niveau du nettoyage du radiateur. Voilà. Ça, c'est aussi l'intérêt des modules 1. Vous avez un coup d'œil d'un expert une fois par an. Rapport complet et recommandations. Voilà un petit peu le module 1. Le module 2, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est qui va aujourd'hui de 3 à 6 ans en fonction de ce que vous êtes. Typiquement, c'est un module 1 plus le remplacement des pièces détachées. Qu'est-ce qu'on fait dans un service module 2? On va venir démonter plusieurs pièces de la partie puissance pour venir accéder au radiateur de refroidissement. Et là, vous allez avoir un nettoyage complet du radiateur de refroidissement, plus le remplacement des pièces détachées qui sont typiquement toute la ventilation des appareils. Ça, c'est un point très très important puisqu'on s'aperçoit que avec l'âge, on a encore fait un la semaine dernière, au bout de 8 ans de fonctionnement dans des ambiances très très sévères sur une ancienne taille D, donc les turbines qui sont en 230 AC, on avait un débit qui était insuffisant et qui nous a conduit à la casse de la partie puissance de l'appareil, tout simplement puisque la partie puissance était très mal refroidie. Donc aujourd'hui, vieillissement prématuré et défaillance. Voilà. Donc pour sélectionner ces pièces, et c'est là la partie intéressante et c'est ce que vous allez recevoir par mail, c'est vraiment qu'on a développé des outils qui vous permettent de sélectionner ces kits de maintenance. En fait. Première chose, on a développé un petit outil, c'est une fiche simple qui vous dit, OK, vous prenez la plaque signalétique de votre appareil, vous regardez le code de votre appareil et en fonction de là, vous en déduisez sa taille, sa puissance, etc. Cela va vous permettre après de venir sélectionner sur la droite de mon écran les fiches qui sont aujourd'hui développées pour justement cette sélection-là. Donc ça, on va venir sur notre slide qui vous permet de comprendre ce qu'on a monté. C'est que c'est en fait, par exemple, si vous prenez un FC102, on clique sur cette feuille-là et vous avez une feuille aujourd'hui typiquement développée pour la sélection des pièces détachées. C'est-à-dire que là, vous voyez sur cette feuille-là, par exemple, on prend pour le C102, on va prendre un petit peu plus gros, 75, 90, et voilà, 110. C'est qu'aujourd'hui, on a développé, par exemple, pour le 110 kW, une feuille complète où c'est que vous allez avoir pour la maintenance package, maintenance advance package, vous avez un FC102 de 110 kW, qui soit IP20, IP21, IP54, ça vous l'avez déterminé avec la première feuille. Et dans cette fiche-là, vous allez retrouver les packages complets pour vos appareils avec les codes et les prix indicatifs aujourd'hui sur ces solutions-là. Donc, ça veut dire que vous avez l'ensemble des pièces disponibles dans le kit maintenance et le code de commande. Donc, c'est-à-dire que vous êtes autonome pour sélectionner vos pièces et les commander et pour pouvoir après avec votre centre de service pour l'exécution de la maintenance sur ces appareils-là. Aujourd'hui, on préconise très très fortement que cette maintenance soit exécutée par nos centres de service, nos centres de service spécialisés. Voilà. Vous aurez également la même chose pour sélectionner les ventilateurs en fonction de votre gamme. La sélection du format, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Voilà, tous ces outils-là, en fait, vous allez en avoir une bonne partie qui va vous être envoyée par mail, qui vous permettra en fait de voir l'étendue des pièces détachées disponibles pour les appareils Danfoss. Voilà aujourd'hui pour le service module 2 qui est aujourd'hui le remplacement des pièces. Maintenant, on va un petit peu avancer sur ce module 2. Donc le module 2, c'est module 1, comme on l'a vu tout à l'heure, nettoyage des cartes, vérification des connexions. Et en plus, c'est démontage complet de la partie puissance pour le nettoyage des radiateurs. Donc voilà, je sais que autour de cette présentation-là, il y a également des partenaires de service qui travaillent pour nous. Ils reconnaîtront très facilement les appareils. Hein. Ici un Vacon, ici on a un format D. Donc ça, c'est les petits cylindres qu'on voyait tout à l'heure qui sont les condensateurs du bus DC qui ont été déposés pour venir accéder à la partie puissance de ce radiateur-là.
Les anciennes générations D aussi, aujourd'hui, c'est qu'on dépose la turbine et après on a accès au radiateur complet pour le nettoyage. Voilà, c'est toutes ces opérations-là qui sont vraiment primordiales et critiques sur la durée de vie de vos appareils. Cette photo qui est là en bas à droite, vous voyez ma souris, elle est très représentative, puisqu'aujourd'hui, vous voyez le radiateur qui est sur le bas, au niveau du pinceau, et les composants de puissance qui sont montés dessus, sur par exemple le pont redresseur. Donc ça veut dire que si cette partie est complètement bouchée, vous n'avez plus de ventilation suffisante sur le composant et vous avez une dérive aujourd'hui du composant qui va jusqu'à sa casse. Vous allez me dire, oui, mais est-ce que ce composant est protégé en température? Oui, il est protégé en température, mais sur une température de déclenchement très très haute. On peut faire l'analogie aujourd'hui avec la température de fonctionnement de votre véhicule. C'est-à-dire que le voyant, il s'allume quand? Il s'allume quand vous êtes dans la zone rouge. Mais si vous roulez tout le temps à la limite de la zone rouge, avec l'aiguille qui est complètement à droite, vous comprenez bien qu'aujourd'hui, la durée de vie de votre variateur, elle va être complètement réduite là-dessus. Puisque aujourd'hui, vous allez travailler dans une zone de température qui est très très haute. D'autant plus qu'aujourd'hui, les variateurs d'Enphos sont des variateurs qui sont très très robustes. Donc ça veut dire qu'ils peuvent travailler jusqu'à 50 degrés de température ambiante sans déclassement. Par contre, effectivement, quand on parle de 50 degrés sans déclassement, c'est très bien. Mais par contre, la durée de vie, elle n'est pas la même que si vous êtes en pharma ou si il fait 25 dans la salle, il n'y a pas de poussière. On est bien d'accord que la durée de vie, ça ne sera pas la même. Donc, plus votre industrie est critique, plus la maintenance et le nettoyage de ces radiateurs est vraiment important pour améliorer cette durée de vie. Voilà aujourd'hui sur le service module 2. Le service module 2, c'est le plus courant, c'est celui qu'on exécute vraiment très couramment par nos centres de service, c'est nettoyage du radiateur, nettoyage du radiateur. Il faut savoir que l'ensemble de nos centres de service sont équipés de matériel spécifique pour le nettoyage, donc que ce soit des réglettes spécifiques pour les nettoyer, des kits d'aspiration et de soufflage, etc., qui permettent d'exécuter cette maintenance dans les meilleures des conditions. Et après, on va parler au service module 3. Donc, le service module 3, c'est service module 1 et 2 en fonction de la fréquence, mais qui se réalise tous les 6 à 17 ans. Donc, quand vous avez un service module 3, il faut se poser les bonnes questions aussi, parce que c'est un investissement au niveau de votre variateur, de savoir aujourd'hui quelle est sa criticité, quelle est aujourd'hui le prix de cette maintenance niveau 3, est-ce qu'il faut le comparer par rapport à un appareil neuf, par rapport à dire ok, je prends le risque de le laisser tourner et peut-être de remplacer par un neuf, etc. Les services module 3, ça doit vraiment être fait en concertation avec nos experts pour déterminer si aujourd'hui c'est vraiment la meilleure solution pour vous. C'est vraiment beaucoup plus adapté à des variateurs de très très forte puissance. Ça, on est clair là-dessus. Service module 3, mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est en fait typiquement le remplacement des condensateurs de puissance sur le bus d'essai. Puisqu'aujourd'hui, les condensateurs, ce qui va aujourd'hui engendrer leur usure, c'est le taux de charge de votre appareil, si vous avez beaucoup de courant. Donc ça va dépendre aussi si vous êtes sur une application à couple variable, type pompe ou ventilateur, ou si vous êtes sur une application compresseur, donc qui peut être couple constant, donc avec beaucoup plus de courant consommé par le variateur. Ça va dépendre de la taille de votre moteur aussi. Plus votre moteur est gros par rapport à la taille du variateur, plus vous avez de courant magnétisant qui est fourni par les selfs et les capas. Donc du coup, plus vous venez tirer sur vos capas. Et l'autre point primordial, c'est la température. Voilà, typiquement, si les condos sont pas refroidis, on le voit très souvent sur des applications où les variateurs ont chaud. La première chose qui dégage, c'est les condensateurs, puisqu'ils se mettent à couler, ils se mettent à gonfler. Et les surtensions aussi. Si vous êtes sur un réseau qui est suspect à la surtension, etc., c'est aussi une usure prématurée de vos condensateurs. Donc là, c'est le boulot sur le niveau 3. En gros, c'est remplacement de l'ensemble des condensateurs sur le variateur. Voilà. Et après, l'autre chose aussi qui peut détruire les condensateurs, c'est s'ils ne sont pas mis sous tension. Ça, on rappelle aussi que tous les variateurs que vous avez en stock doivent être mis sous tension au minimum une fois par an. C'est-à-dire pour recharger l'électrolytique du condensateur. Donc ça, c'est un point qui est vraiment très très important. C'est mise sous tension une fois par an de l'ensemble des variateurs que vous avez en stock. Si ça, c'est pas fait et qu'en plus on stocke dans des conditions où il fait très chaud, ça je prends cet exemple-là peut-être pour les gens de l'Afrique du Nord, de vraiment les remettre régulièrement sous tension, puisque plus il fait chaud, plus l'électrolytique va sécher, et le jour où vous allez les remettre sous tension, normalement ils explosent. Voilà, donc ça, vraiment faire très très attention. Et l'intérêt aussi d'avoir justement ce plan de maintenance, c'est qu'on propose aussi des services module 1 sur des variateurs qui sont en stock. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le centre de service, quand il vient avec une alimentation externe DC, donc il peut monter jusqu'à 1000 volts, et il va mettre sous tension le bus courant continu du variateur qui va alimenter toutes les cartes, etc. Donc vous allez également avoir
toutes les cartes qui vont être alimentées, donc les condensateurs qui sont sur les cartes, eh ben, ils vont être réalimentés, etc. Ça, c'est vraiment une notion qui est très, très importante de mettre sous tension une fois par an l'ensemble des variateurs que vous avez sur votre stock. Voilà, donc en résumé, sur cette partie maintenance préventive, audit sur site, on fait un rapport complet avec des préconisations. Ensuite, établissement de l'offre commerciale pour l'exécution de cette maintenance préventive. On délivre le service, on fait le rapport avec les préconisations. Voilà, aujourd'hui, ça c'est un standard qui est en place chez Danfoss et avec l'ensemble de nos exécutants services, que ce soit en interne ou nos partenaires experts Danfoss. Produits supportés. Voilà, aujourd'hui, on a l'intégralité de la gamme Danfoss avec les gammes FC100, 200, mais ça intègre aussi les anciennes générations, VLT 5000, 6000. C'est qu'on retrouve encore quelques pièces détachées pour la partie ventilation. Ça, c'est des pièces qui sont encore disponibles. Et la partie, toute l'ensemble, l'intégralité de la gamme Vacon. Donc là aujourd'hui sur l'ensemble de la gamme NX. Donc ça pour l'ensemble de ceux de vous qui sont sur cette formation-là, tout ce qui est NXC, donc ce qu'on appelle les variateurs en armoire. Donc là attention, c'est très spécifique pour le nettoyage. En fonction de la puissance, la conception peut être différente et l'accès à la partie ventilation peut également être très différente. Donc là, je vous invite vraiment à passer par nos experts qui connaissent très très bien ces appareils-là pour dire ok, est-ce qu'on sort le module, est-ce qu'on sort pas le module par rapport à ce qu'il y a à faire sur ces nettoyages-là. Et là, je pense particulièrement aux tailles 13, sur les gros modules FI 13. C'est que là, il y a vraiment une grosse partie de connaissances à avoir et d'expertise pour sortir ces modules-là et effectuer le nettoyage. Voilà, donc en gros, la maintenance préventive, c'est planifier, maintenir, entretenir et remplacer. Et pour ça, on a créé des barèmes, en fait, en fonction de vos puissances, en fonction de ce que vous voulez faire aujourd'hui, qui représentent des barèmes des forfaits d'exécution, de nettoyage qu'on a réalisé sur les appareils. Voilà. Ok, là on a fini sur la partie maintenance préventive. Donc je pense qu'on en a pas mal détaillé. Si vous avez des questions, pas hésiter à les envoyer à Antoine sur la partie chat et on y reviendra tout à l'heure. On va aujourd'hui maintenant revenir sur la fleur du démarrage. Donc on a fait la partie maintenance préventive et dans cette partie service, l'autre partie qui est en lien direct avec cette maintenance préventive, c'est ce que j'ai commencé à vous présenter tout à l'heure, c'est la partie pièces détachées. Ça va être un petit rappel de ce qu'on a vu juste précédemment. C'est qu'aujourd'hui, la partie pièces détachées, elle a deux volets. Elle a le volet de la maintenance préventive, comme on a fait tout à l'heure, avec surtout la partie ventilation et condensateur. Et elle a l'autre volet qui est la mise en stock de pièces pour pallier aux premières urgences. Voilà ce qu'on a permis de développer. Ce qu'il faut comprendre, ça je vais parler vraiment plutôt pour le public franco-français, et également Afrique du Nord, puisque je sais qu'ils ont aussi une grosse partie stock de pièces détachées. Il faut savoir que en France, on a 5 stocks d'urgence de pièces détachées. Ça veut dire que, par exemple, pour le cœur de gamme qui est de 110 à 315 kW, il y a 5 stocks déportés en France. Un qui est chez Danfoss, donc de 0 jusqu'à 800 kW, on a l'intégralité des pièces détachées en stock, donc qui sont basées sur Lyon, sur notre bureau de Saint-Priest. Vous avez l'intégralité des pièces détachées jusqu'à 800 kW en stock. Et ensuite, en région, sur nos 4 centres de service et centres de service Drive Pro, vous avez les pièces détachées de 110 à 315 kW en stock. Donc ça veut dire que des gens qui sont à moins de 100 km de chez vous, ils ont l'intégralité des pièces pour venir intervenir sur vos variateurs. Ça, c'est vraiment une notion importante et une force de Danfoss. Et après, l'autre notion, c'est que toutes les pièces détachées sont en stock au Danemark. Ça veut dire que le Danemark, faut pas oublier que c'est simplement le nord de l'Allemagne. Hein. C'est pas sur une île perdue. C'est vraiment au nord de l'Allemagne. Donc ça veut dire qu'au nord de l'Allemagne, vous avez l'intégralité des pièces détachées qui sont en stock, accessibles 24/24 et disponibles en taxi colis ou en J+1 sur des solutions d'urgence. Voilà. Donc, vous avez cette partie-là. Et aujourd'hui, l'intégralité des pièces détachées, donc comme on l'a vu tout à l'heure, vous pouvez avoir des pièces détachées qui sont de base, typiquement comme on l'a vu dans les feuilles que vous allez recevoir de pièces détachées. Dans ces feuilles-là, qu'est-ce que vous avez par exemple? Vous avez l'afficheur, vous avez les filtres de porte, vous pouvez également avoir les fusibles.
Alors attention, en ce qui concerne les fusibles, hein, on est bien d'accord que c'est les avoir en stock, mais c'est pas pour les remplacer, c'est pour les avoir en cas de défaillance après expertise complète d'un expert d'Enphos. Il est important de retenir que si un fusible a sauté dans un variateur, c'est que le variateur a un problème, puisque le fusible était là pour protéger le variateur. Le variateur protège le moteur, donc en électronique, et les fusibles protègent le variateur. Donc ça veut dire que si vous avez un fusible HS dans un variateur, c'est que votre variateur il doit être expertisé avant de remettre les fusibles. Si vous remettez des fusibles sur un variateur, c'est que là vous allez aggraver les dégâts. Même chose si le disjoncteur a sauté en tête du variateur. Si le disjoncteur a sauté, c'est qu'il y a forcément un problème dans le variateur. Voilà, bien retenir que le moteur est protégé par le variateur est protégé par les fusibles ou la protection amont. Voilà. Ça. Ensuite, on peut retrouver des pièces. Aujourd'hui, c'est là la partie importante de cette partie de Drive Pro, qui sont des standard packages ou des advanced packages. Ça veut dire que c'est un kit de pièces développé spécialement par Danfoss, basé sur notre expérience et sur nos retours qualité, nos retours défaillance. Un standard package, en gros, ça permet de couvrir 50% des pannes. Donc, c'est un kit développé pour votre appareil. C'est que vous avez les pièces en stock de première nécessité. Ça peut être très intéressant, par exemple, pour les pays en plus Afrique du Nord, où c'est que le stock de pièces est peut-être plus réduit par rapport à la France et beaucoup plus compliqué à avoir. Vous pouvez avoir ce kit qu'on appelle un standard package en stock chez vous. C'est-à-dire qu'en cas de défaillance, l'expert d'Enphos arrive, il dit OK, c'est ça, pas de problème, j'ai les pièces en stock, et vous repartez et remet en état tout de suite votre variateur et vous pouvez redémarrer dans les meilleurs délais. Et ensuite, vous avez un Advanced Spare Part Package, c'est un deuxième kit où c'est que là, vous avez plus de pièces dedans et qui permet de couvrir 80% des pannes que vous pouvez rencontrer sur votre appareil. Et tout ça développé, pareil, dans les mêmes fiches qu'on a vues tout à l'heure, avec Advanced Package. Voilà, est-ce que vous avez l'arrêt sécurisé ou pas sur votre variateur? Et vous avez un kit complet qui est disponible. Voilà. Et le prix du kit, qui sont des prix conseillés. Après ça, je vous laisse vous rapprocher de vos interlocuteurs d'Enphos pour avoir votre devis personnalisé. Voilà, donc ça c'est vraiment des kits de pièces que vous pouvez avoir chez vous. Mais je rappelle également sur les puissances 110 à 315, c'est que l'ensemble des pièces détachées sont en stock chez Danfoss à Lyon et aussi chez nos partenaires de service à 4 coins de la France. Et l'autre chose sur laquelle on revient, c'est le même outil, ce qu'on a prévu tout à l'heure, qui est la sélection des pièces détachées de maintenance. Donc, voilà, sur cette maintenance-là, c'est qu'on va retrouver dedans, typiquement, on n'a pas détaillé tout à l'heure, mais vous allez retrouver le mixing fan, donc le ventilateur de la partie puissance, le mixing fan qui est le petit variateur qui est dans le petit ventilateur qui est dans le variateur et qui brasse l'air à l'intérieur de votre variateur, le top fan qui peut être sur le haut des variateurs, par exemple IP20, les filtres de porte, etc. Vous retrouvez tout ça dans le kit de maintenance. Voilà sur ces questions-là. Et tous les outils qu'on a vus tout à l'heure, je vais profiter aussi de ce slide pour vous présenter également un des outils qu'on a développé, qui est la sélection complète de l'ensemble des ventilateurs pour vos variateurs. Voilà, donc là, pour l'instant, c'est dans Excel. Donc en gros, je pense que vous avez mon écran. Vous pouvez choisir directement en fonction de votre gamme de variateurs, par exemple FC280, vous avez l'intégralité des ventilateurs disponibles. Voilà. Donc là, vous pouvez choisir si c'est des gammes des variateurs FC, donc taille ABC. Donc là, ça veut dire que ça va être AB. Donc ABC, les petits variateurs qu'on appelle les formats danois qui sont de 0 à 90 kW. Et après, là, vous avez une feuille qui vous permet de sélectionner l'ensemble des ventilateurs pour les puissances élevées. Donc là, on ne parle vraiment que des ventilateurs. Voilà, vous avez également la même chose pour les Vacon. Vous avez les vieux FC, les VLT 5000, 6000 aussi. Vous avez l'intégralité des ventilateurs et des références qui sont là pour ces ventilateurs-là. Et vous avez également une partie qui est intéressante qu'on a développée maintenant, c'est sur les Vacon. Donc, certains connaîtront les tailles d'armoire. En fonction de la taille d'armoire, en fonction de la plaque signalétique de votre appareil, on vient sélectionner automatiquement les kits de filtres. Aussi, ça c'est vraiment une notion importante. On a rajouté vraiment les kits de filtres. Voilà.
en plus des ventilateurs que vous avez ici, donc ça sur ce slide-là, vous allez avoir l'intégralité des ventilateurs et des kits de ventilation, des kits de rétrofit, comme on a vu tout à l'heure, quand vous étiez en génération AC, ou si vous voulez passer en génération de ventilateur DC, qui maintenant est la norme et qui est obligatoire, parce qu'aujourd'hui on ne vend plus de variateurs AC, de ventilateurs AC, on ne vend plus que des ventilateurs DC, puisque c'est imposé par la norme aujourd'hui en termes d'économie d'énergie, parce que ces ventilateurs DC sont beaucoup plus efficients que les ventilateurs AC. Voilà, donc là, vous avez dans cet outil l'intégralité de nos références pour sélectionner vos pièces détachées et vos kits de ventilateurs et de filtres. Voilà, donc là, vous avez pour la partie FR, donc c'est les variateurs 6 pulses. Et là, vous avez pour la partie AFE, donc l'intégralité des kits de filtres disponibles pour vos variateurs. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va vous transmettre l'intégralité de ces fichiers sous forme PDF, c'est que vous pourrez resélectionner directement l'ensemble de vos pièces détachées. Voilà. Donc là, on est revenu à la présentation des pièces détachées. Donc, on a à peu près fait le tour du panel des offres Drive Pro. Donc, on revient sur la fleur de départ. On est pas mal en timing. Il nous reste 7 minutes pour des questions. J'espère que je vous ai pas trop mis plein la tête et que vous avez pu suivre. Donc là, on est revenu sur la présentation de base. Ce que je propose, c'est qu'on va ouvrir les micros et ouvrir le chat, Antoine, et qu'on puisse répondre aux questions. Alors, effectivement, il y a déjà quelques questions. Alors, est-ce que ces services sont faits par Danfoss directement ou par des services partenaires? Par exemple, Alp Automation pour la Suisse. Alors, la Suisse, c'est une très bonne question. Je ne saurais pas vous répondre, mais oui, je sais qu'il y a un réseau de partenaires complet. Et d'ailleurs, on a déjà des formations en cours. On fait souvent des formations communes avec nos collègues suisses, où c'est que la Suisse francophone vient se former avec nos techniciens sur Lyon, justement, sur la partie service. Là, je pense que la Suisse est également, le service est exécuté par des partenaires et non en direct. Ok, merci. À partir de quelle puissance on peut mettre en place ce type de maintenance? Je suppose que vu que c'était vers 10h30, je suppose que c'était par rapport à la maintenance préventive. Oui, donc ça, c'est une très très bonne question. Aujourd'hui, tous les variateurs peuvent être concernés, mais il est évident que sur des petits variateurs, aujourd'hui la maintenance, ça va surtout s'arrêter à un coup de tournevis pour vérifier que c'est bien serré sur les borniers et un coup de soufflage dans le ventilateur et vérifier qu'il est en état. Mais on peut le mettre à partir de 0 jusqu'à n'importe quelle puissance. Le scope, quand même, on va être clair aujourd'hui de ce qui est le plus critique. Plus vous montez en puissance, de toute façon, plus c'est critique au niveau de votre installation. Donc généralement, ça attaque autour de 90 kW. On va dire, voilà, c'est vraiment sur les formats, ce qu'on va appeler les formats D chez nous, donc qui sont les formats US avec tous les variateurs en alu extrudé. Voilà, ça, c'est vraiment très très important puisque aujourd'hui, c'est des variateurs qui sont très compacts, donc avec des radiateurs de refroidissement très compacts, avec des solutions à l'intérieur de refroidissement vraiment spécifiques et qui demandent vraiment un entretien rigoureux sur ces appareils-là. Donc voilà, à partir de 110 kW, c'est vraiment intéressant de faire ces solutions de maintenance. On dispose de variateurs FC302 sur une ligne de production qui ne fonctionne pas en continu. Est-ce que pendant les jours d'arrêt, il est préférable d'éteindre les variateurs, les laisser sous tension ou peu importe? J'aurais tendance à dire si votre réseau est assez stable et vous n'êtes pas soumis à la sous-tension, à la surtension, etc. et tout, il est fortement préconisé de les laisser sous tension. Puisqu'aujourd'hui, quand vous réalisez un cycle de charge-décharge complet des condensateurs, il peut y avoir un risque là-dessus. On sait très souvent qu'un variateur va avoir une défaillance à la remise sous tension. Donc si aujourd'hui un variateur Danfoss, il faut savoir que l'intégralité des variateurs Danfoss, et d'autant plus la gamme FC302, est équipée d'un système de management complet de la ventilation. Ça veut dire qu'à l'arrêt, vos ventilos ne tournent pas. Alors, vous allez me dire, si, ils tournent de temps en temps. Oui, les ventilateurs sur les petits variateurs s'activent de temps en temps, c'est pour chasser l'humidité qu'il peut y avoir dans le radiateur. C'est-à-dire que régulièrement, vous allez entendre des ventilos qui vont démarrer, ils viennent souffler et ils se réarrêtent. Il n'y a pas d'énergie perdue, si ce n'est celle de la tenue sous tension du bus courant continu, du démarrage de temps en temps des ventilateurs et de l'afficheur. Mais en dehors de ça, moi je vous conseille de laisser sous tension les appareils. Alors, est-il possible de récupérer les données d'un ancien VLT 5000 dont l'écran est HS pour le transférer dans un nouveau variateur?
Alors, s'il n'y a que l'écran, oui, dans ces cas-là, vous pouvez le faire avec le logiciel qu'on appelle MCT10. Donc ça veut dire que vous allez vous connecter sur les bornes 68-69 du VLT 5000 en espérant que vous soyez en configuration d'origine sur ce port-là, donc avec la bonne vitesse et la bonne adresse. Et là, avec le logiciel MCT10, vous allez pouvoir récupérer l'intégralité de ces données du VLT 5000. Et après, même, vous avez également un autre outil qui est disponible à l'intérieur même du logiciel MCT10, qui est un outil de conversion. C'est-à-dire que vous allez faire convertir mon VLT 5000 en FC 302 et il va vous donner directement le paramétrage du FC 302. Voilà. Après, il y a juste une petite subtilité au niveau des bornes, puisque les bornes 17-18 n'existent plus, 16-17 n'existent plus sur le FC 302. Donc, il va vous dire attention, s'il y avait des choses sur cette borne 16-17, les décaler par exemple aux bornes 32-33. Voilà. Mais ça, l'outil de conversion est directement disponible dans MCT10. Ce que je vous invite à faire, la personne qui a posé cette question, c'est quand vous allez avoir mes coordonnées dans le mail que vous allez recevoir ce soir de M. Bourgier, d'Antoine, dans ces cas-là, vous me renvoyez un petit mail, dire ben voilà, il existe, on a des supports là-dessus pour vous accompagner sur la modification de ces paramètres-là et du transfert de données. Le logiciel MCT10 que je parlais, vous allez sur Internet, dans FOSS, MCT10, c'est un logiciel qui est gratuit. Vous pouvez le télécharger. Donc, pour vous connecter sur des variateurs type FC, donc là, c'est un câble USB standard type imprimante. Ou alors, si vous avez aujourd'hui un VLT 5000, il faut utiliser un convertisseur RS485 USB pour se connecter sur le variateur. Voilà. Ok, merci Nico. Quelle est la durée de vie des pièces de rechange en stock? Ça, c'est une excellente question. Donc, la durée de vie, le problème qui se passe, c'est qu'en fait, vous avez le problème des condensateurs qui sèchent. On va dire qu'aujourd'hui, passer une grosse dizaine d'années, enfin entre 5 et 10 ans, alors vous allez me dire la fourchette est large, ça peut être compliqué. Ce qu'on peut faire dans les pièces détachées, et ce qui est souvent fait sur des gros variateurs, c'est qu'on fait une rotation sur ces pièces détachées. On a des clients, par exemple, qui ont des modules complets sur des grosses puissances en stock. Et ben, tous les ans ou tous les 2 ans, ils font une rotation pour justement mettre ces cartes électroniques sous tension. Puisqu'en fait, le problème de la carte électronique, alors si vous avez de la carte électronique, c'est de la mettre sous tension et après les condensateurs qui peuvent, les électrochimiques qui peuvent sécher. Ça, c'est une grosse problématique. Donc, on va dire qu'au-delà de 5 ans, ça peut être problématique. Après, si c'est du composant de puissance type SCR pour les redresseurs, les diodes, les thyristors ou alors IGBT de sortie, là, on va dire qu'il n'y a pas de limitation particulière sur ces pièces détachées-là. Voilà. Par contre, le risque peut être effectivement les cartes. Donc, dans ces cas-là, ce qu'on a en place nous, sur certains contrats de maintenance, c'est que on a une rotation qui se fait des pièces détachées. C'est-à-dire qu'avec le client, on a un contrat de dire OK, après X années, on vous reprend cette carte et on vous la change. Donc ça peut être des rotations qui peuvent être effectuées si vous êtes en contrat de maintenance sur ces solutions-là. Antoine? Oui, je suis là. Où sont-elles passées? Les questions ont disparu. Si, elles sont là. Ça, c'est bon. Est-il possible d'augmenter la mémoire interne du drive pour une éventuelle coupure longue durée du cloud? Alors, comment marche le système de recopie de data? Le système de recopie de data, il se fait avec une passerelle d'Enphos. En fait, ce qu'on va appeler vulgairement une passerelle, c'est pas réellement une passerelle, c'est vraiment un petit PC qu'on vient mettre sur le bus de communication du variateur et qui lui vient stocker ces datas, faire un tampon et les renvoyer. Mais effectivement, il y a un petit tampon dans le variateur, mais qui n'est pas très long. Ça, c'est clair. Par contre, les datas ne sont pas en lien direct avec le cloud. On utilise une passerelle de chez nous qui vient stocker ces datas et qui vient ensuite les renvoyer dans le cloud. Voilà, il y a un tampon là-dessus, en fait. Voilà, la passerelle, c'est vraiment un mini PC, en fait, industriel qu'on vient mettre sur le réseau et qui, lui, après, communique avec le cloud d'Enphos. Ok, merci. Merci Nicolas pour les réponses. Il n'y a pas d'autres questions si.
Vos micros sont Voilà. ouvrables, hein, si vous voulez les. 99% des pannes que nous avons enregistrées. Alors, hop, excusez-moi. 99% des pannes que nous avons enregistrées sur nos VLT sont l'endommagement de l'IGBT. Ouais. D'accord. Et, Alors ça dépend, il faut. Ouais. et on nous propose souvent le remplacement complet du variateur. Ouais. Alors la panne de l'IGBT, je suppose que c'est des gens peut-être de l'Afrique du Nord, je sais pas. Il faut faire très attention, c'est le composant, c'est le cœur du variateur. Une paire d'IGBT, enfin une paire ou les IGBT d'un variateur, c'est plus du tiers du prix de l'appareil largement, si c'est pas la moitié du prix de l'appareil. C'est la partie la plus sensible du variateur. Deux choses qui peuvent détruire les IGBT. Soit un gros problème sur le moteur, c'est que le variateur n'a pas réussi à couper assez tôt son IGBT et l'IGBT est explosé. Mais sinon, très souvent, c'est en lien avec l'encrassement du radiateur. Ce qu'on peut remarquer, par exemple dans le radiateur, les IGBT sont montés équitablement répartis sur le variateur aux trois endroits. Il y a une sonde de température sur celui du milieu qui est le plus représentatif. Et très souvent, ce qui peut se passer sur l'encrassement des radiateurs, c'est que l'encrassement du radiateur commence par les côtés. C'est-à-dire que le radiateur s'encrasse sur les côtés, s'encrasse sur les côtés. Donc vous avez un débit qui diminue énormément sur les côtés du radiateur et une augmentation de la température sur les IGBT. Très souvent, la casse d'IGBT, elle est liée avec la température du variateur. Voilà, surtout sur les très fortes puissances, si vous êtes sur des 350, etc. et tout, le nettoyage du radiateur, il est impératif. Par exemple, sur les briqueteries ou ce genre de choses, il faut le faire très souvent. La casse, elle est vraiment liée à la température. Voilà. C'est vraiment ce qu'il faut retenir sur ce truc-là. Mais effectivement, quand l'IGBT est cassé, vous avez un montant qui est très prohibitif en fonction du prix de l'appareil. Ok, merci. D'autres questions? Bien entendu, si celles-ci mûrissent à l'issue de la présentation, vous pouvez nous écrire directement et on y répondra avec grand plaisir. Ok. Je réincite pour tout le monde de vraiment pas hésiter à nous contacter, même que ce soit nos collègues suisses, Afrique du Nord, etc., de nous contacter là-dessus. En cette période, on a un peu plus de temps à vous accorder, etc. Et on fera avec plaisir de vous répondre là-dessus. Donc vraiment pas hésiter à nous contacter pour toutes vos questions. Mise en place des audits sur site, c'est vraiment un point qui est très important. On en a déjà fait énormément sur beaucoup de sites. En direct, à travers nos partenaires, etc. C'est très bon exercice qui vous permet en fait aujourd'hui d'avoir une vision claire sur la maintenance à exécuter sur vos sites. Donc ça, pas hésiter à vous rapprocher de vos contacts locaux, de vous rapprocher de Danfoss. Voilà, on se fera un plaisir de venir faire ces audits-là. Et après, pour le tarif, pour l'accompagnement, on vous laissera juger ça avec la partie commerciale, mais c'est vraiment nous, voilà, on vous accompagne sur ces audits-là et qui vous donnera vraiment une vision claire de ce que vous avez sur votre parc. Donc vraiment pas hésiter à revenir vers nous sur ce côté-là. Ok, bon bah écoutez, merci Nicolas pour la présentation, merci à vous de l'avoir suivi. Cet après-midi à 14h, on se retrouve pour les fondamentaux de la vitesse variable. Vous êtes déjà assez nombreux à vous être inscrits, on espère vous retrouver à ce moment-là. Demain, les bus de terrain et la CEM aussi, point très important, comment bien installer son variateur. D'ici là, encore une fois, comme l'a répété Nicolas, si vous avez quelles questions que ce soit par rapport au service ou autre d'ailleurs, n'hésitez surtout pas à revenir vers vous ou vos contacts locaux. Et puis d'ici là, on vous dit à très bientôt et encore merci d'avoir suivi cette formation. Merci beaucoup à tous. Merci et j'espère vous revoir pour ceux que je connais dans cette présentation. On va revoir très bientôt sur site. Voilà. Merci En vrai. beaucoup et à très bientôt. Ouais. Et pas hésiter, hein, Au revoir. l'équipe service est là et elle tourne. Donc si vous avez la moindre problématique, n'hésitez pas. Voilà. Merci beaucoup et prenez soin de vous.